Ça, c'est le matin. On aime pas ça. On est bien dans notre lit, puis on veut pas se lever. Ouais, faut se lever, bébé. On se lève 1, 2, 3, go. On va faire le déjeuner, ok? Hello! J'étais en train de faire mon Get Ready With Me. Je voulais le faire avec vous, mais finalement, j'ai décidé de faire un genre de petite vidéo TikTok. Fait que TikTok plus le vlog, ça marche pas. Fait que je suis prête, je vais aller habiller Robin. On va aller au bureau en attendant que ma mère et Tania viennent chercher Robin pour passer la journée avec lui ici. Moi, j'ai beaucoup de travail au bureau. C'est officiellement ma dernière journée pour enregistrer des workouts, etc. Fait que je vais aller faire ça. Faut que j'aille chercher Mila plus tôt à l'école parce que, ben pas plus tôt, mais au lieu de la faire prendre l'autobus, faut que j'aille la chercher à 3h15 parce que c'est son premier cours de piano aujourd'hui. Elle avait tellement hâte de faire du piano. Eva Rose a fait du piano pendant 1 an, puis on dirait qu'elle aimait pas tant ça, mais je voulais pas la faire lâcher parce que, tu sais, le piano, c'est quand même beaucoup d'apprentissage, puis elle était rendue quand même bonne. Puis je me disais, oh, tu sais, je savais que si on lâchait, on perdait tout ce qu'on avait appris. Puis comme des fêtes, c'est comme, elle se souvient plus de grand chose maintenant. Fait que j'essayais de la tenir en me disant, ah, peut-être qu'elle va changer d'avis, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas vraiment son truc. C'est plus le truc à Mila d'être assise, concentrée, à jouer de la musique. Fait que, puis Mila, elle a beaucoup l'oreille, autant dans la danse que juste dans son rythme. On sait qu'elle a beaucoup le rythme dans le sang, fait que je pense que ça va l'aider aussi au piano. Fait que voilà, je vais fermer ça, je vais m'habiller, puis on s'en va au bureau. Je vais m'emmener plusieurs kits de linge de sport parce que je vais filmer plein de petits vidéos TikTok de workout. Et du monde à Metz. Ici, Val, qui est notre nouvelle graphiste à temps plein. Ben, c'est pas notre nouvelle graphiste, mais c'est nouvellement à temps plein. Puis les girls ici. Puis là, faut que je monte mon haul de Home Sense, c'est ça j'avais dit. Déjà 11h. Faut que j'aille. Bientôt, je me change. J'allais faire des vidéos de workout. Je me suis dit que je faisais ça de midi à 3. Fait que il me reste 20 minutes avant de faire ça. Pour French Cancan, on en a profité pour goûter l'autre saveur, cheddar et oignon vert. Ça, t'aimes-tu mieux ou t'aimes le beurre? Le beurre, c'est classique, mais c'est bon. Hein. C'est le meilleur popcorn au beurre, moi j'ai mangé. On a un bon numéro, honnêtement. Ça goûte quand tu vas au cinéma. Il y a un goût de beurre, mais lui, il était cœurant. Hein. On va nous rester du jalapeno épicé et sucré salé. On va pas les regretter tout. Ça a l'air que c'est dans tous les Costco, pharmacie, bureau en gros. Bon matin, c'est jour d'opération. Oh my god, déjà. Il est 9h50, fait que j'attends David devrait arriver à 10h, 10h15. On va partir. Oh my god, c'est vraiment bientôt. J'ai bien dormi là, au moins j'étais pas stressée. Là, un matin, j'ai filmé un reel pour répondre aux questions parce que j'avais mis une boîte de questions pour ma chirurgie, puis je dois avoir eu genre 100 questions. Fait que je me suis dit, on va répondre à ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis là, il me reste du contenu à faire avant. Je voulais faire c'est quoi mes suppléments et pourquoi que je les prends. Fait que faut que je prenne les photos de tout ça avant que ce soit l'heure de quitter. C'est-à-dire dans 5 minutes. Je vais peut-être être capable de travailler en auto, mais en même temps, j'ai rien mangé, j'étais à jeun, fait que je sens que je vais avoir mal au cœur. J'ai déjà un peu mal au cœur, moi, dans la vie en général. Allô? Ah, t'es pas parti? Non. Ah? J'ai annulé. Pour vrai? Ouais, j'étais trop stressée. Ah, t'es sérieuse? Ouais. Tu ne vas pas faire? C'est une joke. Ok. Je pars bientôt. Ok. Ça me surprenait, là, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Je dis, en tout cas, si t'étais stressée hier, ça paraissait pas. T'es-tu stressée? Moi, non. C'est toi qui devrais être stressé. Ben, pas devrait, mais qui doit l'être. 2 heures, non, 1 heure avant l'opération. Je me sens bien, mais j'ai faim. J'ai si j'ai faim, j'ai hâte que tu commences à te faire opérer pour que j'aille manger. Je mangerai une poutine. Tu m'as mis ça dans la tête tantôt. Tu mangerais quoi, oui, toi? Ah, moi, je sais. Les seins. Avant que tu te parles. Ouais. Non, je sais ce que je veux manger s'il y en a un proche. Quoi? Ah, je sais qu'est-ce qu'il va manger. Vas-y. Harima. Ben, pas Harima, là, mais ouais.
Un shawarma aussi, j'étais OK. Ouais, j'étais OK. Je regrette, j'aurais dû demander d'être la première ce matin, comme ça, on aurait fini live. Là, j'ai faim, puis on va être vraiment pris dans le trafic. Mais bon, it's what it is. When you don't ask, you don't get. Super bien. On m'a demandé de me changer, de faire un test d'urine. J'avais tellement envie, j'ai pipi dans la toilette. J'ai oublié le test d'urine. Là, j'ai plus du tout envie. J'ai aussi appris que David pourrait pas être dans ma salle de réveil, puis ça m'a vraiment mis off. J'ai plus envie, mon pipi est juste là dans la toilette. Je peux le pêcher, vous pensez? Coller. Ça, c'est pas fort. Il va falloir que je sorte, puis je lui dis, oui. Vous m'avez dit de faire ça tout de suite parce que j'avais envie de pipi, mais j'avais tellement envie. J'ai pas fait de pipi dedans. C'est gênant. Ok, je m'habille. Mais mon outfit. Yo, on est sur le chemin du retour, pris dans le trafic. J'ai un petit peu mal au cœur, honnêtement, mais c'est parce que j'ai pas mangé, puis l'anesthésie, ça fait ça. Fait que là, faudrait manger bientôt. Finalement, il a mis 490 cc. J'avais comme, on s'était rencontrés avant l'opération, ils viennent toujours nous voir, puis comme, on rejase un peu. C'est ça, j'avais dit, c'était comme, c'est quoi la priorité totale, tu sais. Puis j'étais comme, ben, c'est sûr d'être plus confortable, mais en même temps, qu'il reste beau. Fait il était genre, il a dit, tu sais, c'est une prothèse qu'on gonfle. Fait qu'il dit, on commence par faire la brassière interne, qui est comme l'espace pour les implants. Puis après, on va gonfler. Puis il dit, je vais voir, tu sais, c'est quoi qui est le best. Fait que c'est ce qu'on a fait. Alexandre est encore buzzé, là. Pas tant, là. Mais un petit peu. Quand je me suis réveillée, j'étais comme... J'ai pleuré un petit peu quand ils m'ont emmenée en salle de puis on dirait que genre, je sais pas, c'est comme tout blanc, puis là, il y a comme 4 personnes, il y en a un qui te met un cathéter, l'autre elle te met une affaire sur la tête, l'autre elle te trappe les jambes, on dirait que c'était comme, tu sais, je suis broyarde, là, fait que c'était a bit too much. Mais ça a pas pris de temps, ils m'ont donné l'affaire, puis là, j'ai essayé de fighter pour rester les yeux ouverts plus longtemps, puis là, t'es comme, ferme tes yeux, là. Je ferme mes yeux, puis je suis partie. Puis quand je me suis réveillée, c'est sûr que, honnêtement, je pense que c'est ça le plus tough, c'est quand tu te réveilles, c'est comme si un truc t'était passé dessus un peu, là, on dirait que genre, t'es tout perdu, puis, mais il y avait plein de couvertes chauffantes, j'étais vraiment bien, pour vrai. J'étais entre le, ok, mon chum m'attend, faut qu'on s'en aille, puis là, ouf, je suis bien, je pourrais faire un autre petit snap. Mais là, maintenant, j'étais genre, bon, ok, faut que je me lève. Fait que, c'est levé. En ce moment, je dirais que la douleur est à 6-7. On dirait plus ça va, plus ça fait mal, là, parce que, en théorie, il faudrait que je prenne mes médicaments. Mais vu qu'on est loin, je vais les prendre tard. Mettons que je bouge pas, ça me fait pas mal. C'est juste que chaque petit mouvement, c'est comme, je sens un peu. Mais je sens vraiment que ça va bien aller. D'après moi, demain, je vais être capable de work toute la journée, là. Ok, on est au sushi shop. Oh my god, excuse. David est allé me chercher un Pokéball. On dirait que c'est ce que j'avais le goût de comme. J'avais vraiment le goût de quelque chose de lourd, mais pas trop gras. Bref, je vous montre. Ça a l'air chill. C'est sûr que, tu sais, ici, il y a comme une. Quand je touche, on dirait que c'est comme. Ça rend en avant. C'est vraiment drôle. Genre, c'est vraiment des plus petits seins. Et là, c'est sûr que, tu sais, c'est super enflé pis tout, là. Mais bon. Je pense que ça va le faire. Je vais pas montrer mes seins sur YouTube, là. Mais c'est sûr que c'est ça. Ce qui m'agace, c'est un peu le côté, là. J'en dirais que j'ai peur que ça... C'est un peu ma crainte. Mais pour vrai, David, il dit, moi, je l'ai tout de suite vu, genre, quand t'as mis ton chandail. Moi, je trouve qu'il y en a encore énorme, là. Mais bon, on va voir au fil du temps. Une chose est sûre, je vais être plus légère. Puis ça fait vraiment mon affaire. Pour en toute transparence avec vous, là, tu sais, on va se dire les vraies affaires. C'est sûr qu'il y a un petit côté, mettons, mon mari qui me faisait peur, tu sais. Puis David, tu savez comment il est sweet, puis il essaye donc bien de me faire comme si... C'est juste que je le sais qu'il les aimait vraiment beaucoup, puis que lui, il aurait probablement rien changé. Puis j'y tenais assez pour moi que comme, pas je m'en fous, là, parce que je considère aussi ses opinions. Ah, je vais essayer d'enlever mon manteau. Je bouge trop vite, je suis encore un peu mal au cœur. Mais c'était assez un choix personnel pour que comme, même si je sais que sûrement qu'il les aimait mieux avant, en même temps, je pense qu'il a vraiment envie juste que
Bon, peut-être c'est tout décousu ce que je dis là, sorry. En même temps, je sais que, tu sais, ce qu'il veut, c'est que je me sente bien. C'est sûr que, tu sais, moi, j'y vantais ça en voulant dire, ça va être cool, genre, que je puisse être à l'aise de mettre des petits tops décolletés quand on sort, ou genre de pas mettre de brassière puis de mettre quelque chose le dos ouvert, ça va être vraiment cool. Est-ce que vous voyez une différence, vous? L'affaire, là, c'est que je les mettais tellement pas en valeur sur les réseaux sociaux que j'ai l'impression qu'il y en a qui verront pas nécessairement full de différence. Ça ressemble à ça. Mais l'affaire avec mes seins, là, c'est qu'ils se touchaient ici, mais ils débordaient sur les côtés. Là, je pense que le fait qu'il ait créé comme une petite cage, genre plus ici, tu sais, je le vois déjà que ça déborde vraiment moins. Oh my god, c'est vraiment... J'ai hâte de me voir dans le miroir. Jusqu'à là, ça se passe bien. Pour vrai, je pensais que, genre, mes bras me feraient peut-être un peu plus mal. Mais c'est vraiment comme quand je veux, mettons, m'aider. Ah, David est arrivé. Mon Pokéball. Oh, David est arrêté. T'es allé me chercher mes beignes. Mes beignes. Il y a mon cœur avec les beignes, c'est sûr. On a reçu leur lampe frontale. Pourquoi c'est ça les nuages? On va mettre vert. On peut changer de couleur. Quand tu pèses sur le bouton, ça change. Tu vois le bouton ici? C'est en train d'arranger mon lit. Mais voilà, fait que de côté, ça a l'air vraiment weird. C'est normal dans les... si vous êtes déjà fait faire les seins, vous savez, mais c'est vraiment trust the process, là. Mais on le voit qu'ils sont quand même considérablement plus petits déjà. Mais c'est encore là, c'est encore très présent. Parfait, je suis contente. On verra demain. Là, j'ai pris de la morphine, fait que je vais aller me coucher avec mon ordi. J'ai des petites tâches que je voulais faire avant de me coucher, puis sinon ben, je vais me reposer pour être en forme pour demain. Mais voilà, fait que on se parle demain, la gang. Merci de m'avoir accompagnée. Good morning! J'ai vraiment bien dormi. Pour vrai, j'ai pris de la morphine, puis j'ai dormi semi-assis. Je me suis pas levée à cause de la douleur zéro. J'ai juste eu comme un peu mal au cœur hier avec genre de cocktail de pilule. Là. Je vais fermer un bug, mais finalement, je me suis endormie. David a pris une photo de moi, je vais vous mettre ça ici. C'est vraiment drôle. Je suis endormie avec mon ordi, mes lunettes de même. Malheureusement pour moi, la garderie est fermée aujourd'hui. Mais bon. Tania va être là aussi, fait qu'on va s'organiser. Puis je vais essayer de pas prendre de morphine aujourd'hui, puis juste prendre Tylenol jusqu'à ce soir. J'aimerais mieux garder la morphine juste pour la nuit, à moins que j'en sens vraiment le besoin, mais là ça va vraiment bien. Sinon, update. Ma grande fille est fine avec moi, prend soin de moi. Elle s'est mis un cadran pour venir m'aider le matin, puis hier elle a tout organisé mon lit. Chanceux, c'est qu'ils ont de bel âge pour comprendre puis m'aider. Tu sais, plus petit que Robin, ça aurait peut-être été un peu plus difficile, mais là il comprend bien. Puis ma grande, ben là c'est sûr, elle est vraiment grande, là, mais les deux filles aussi, c'est bien cool pour ça. Je vais travailler, moi là, j'aimerais ça prendre une marche aussi, juste pour me dégourdir. Ce soir, je pourrais prendre une marche avec moi, mais j'aimerais ça prendre une marche aujourd'hui aussi pour au lieu de faire un entraînement. C'est vrai que c'est là où j'ai le plus mal que j'ai eu à date. Mais c'est genre, je sais pas moi, 6-7 là. C'est pas genre 10 là. Mais là, tu vois, j'essaie d'en faire un peu plus, je m'occupe des enfants. Là, Robin et moi, on va aller marcher dehors, prendre un petit peu d'air. Robin, il a reçu ses nouvelles moon boots. Je sais, c'est des bottes qui coûtent trop cher, mais ça n'a aucun sens comment les pieds des enfants, ils restent au chaud là-dedans. Ça n'a rien à voir avec n'importe quelle autre botte. Au moins, ça coûte cher pour une raison. C'est fou. Moi, je suis une frileuse, j'ai jamais eu froid aux pieds avec mes moon boots. Puis mes filles arrivent de l'école, les pieds toujours ben chauds à cause de leurs moon boots. Fait qu'on voulait en acheter notre bout. Moi, elle est même que toi, maman. Que moi? C'est même que moi. Elle est même que Ouais. toi, maman. On en est même nous deux. On est tellement bien, là. La chance qu'on a d'être en campagne puis de marcher. Bon, Tania vient d'arriver. Je vais aller au bureau un petit peu. Ophélie s'en vient me chercher. Puis je vais revenir me coucher avec Robbie cet après-midi. On y va. Ça, c'est notre tapis roulant. Le bench. Il y a de quoi? Il y a d'autres choses, non? Pourquoi la cause vous tenait à cœur? Pourquoi vous souhaitez... Est-ce qu'il y a une histoire? Il y a pas d'histoire en soi. En fait, c'est que pour moi, c'est important de sélectionner des causes puis de pouvoir redonner. Tu sais, on a une communauté qui est tellement puissante puis qui est là tout le temps pour derrière nous. Fait qu'on se dit que, tu sais, faut utiliser un peu cette visibilité-là puis cette communauté-là pour faire des initiatives comme celle-là. Puis, ben, c'est sûr qu'on est axé sur les femmes,
femmes, tu sais, notre clientèle, c'est 100% des femmes, autant pour les 3 entreprises. Fait qu'il n'y a pas, dans ma tête, meilleure cause que le cancer du sein qui atteint les femmes pour être aligné un peu avec nous. Mais heureusement, on n'a pas d'histoire là, qui, jusqu'à date, qui faisait du pouce là, à cette collaboration-là. On l'espère que ça va rester comme ça, mais on sait jamais, puis c'est ça. C'est vraiment juste... On a l'âge maintenant où autour de nous, tu sais, on dit une femme sur 8 peut le déclarer au Canada durant sa vie. Une femme sur 8, là, quand on se retrouve entre copines, il y en a 8 et on se dit qui va l'être. Le seul truc qu'il faut communiquer, c'est justement de sensibiliser pour ne pas attendre la mammographie des 50 ans, mais justement détecter au plus tôt et donc de faire l'autopalpation là sous sa douche et tout, de se toucher, de se connaître et tout, parce que ça peut être une sœur, une collègue, une amie, une tante. Et de plus en plus, mais plus tôt c'est décelé, plus tôt on a des soins. J'ai eu un meeting avec la Fondation du cancer du sein, avec Marie-Lou, parce qu'on veut... En fait, c'était dans mes plans, on dirait que je suis verte avec cette caméra-là. C'était dans mes plans d'associer chaque business avec une cause, puis possiblement qu'on participera à plusieurs autres causes, mais d'en avoir une vraiment où on donne un maximum avec la compagnie. Fait que Cancer du sein, on avait choisi pour Stronger. Girl Power, c'est pas nécessairement une cause, mais c'est qu'on est en train de tout faire un programme de bourses pour les jeunes athlètes. Fait que dans les écoles secondaires, on va offrir des bourses pour les sportifs, autant les petits sportifs que sportifs. Fait que ça, c'était déjà dans les plans de Girl Power. Il y a Joy qu'on n'a pas encore déterminé, mais parce que Joy est encore bébé, là. Fait que après ça, je suis revenue, après mon meeting, je me suis mis à comme filer un peu moche. Fait que je suis venue me coucher ici avec Robbie. On a fait notre sieste l'après-midi ensemble. Puis là, j'ai reçu plein de samples. Tania vient de m'apporter ça dans mon lit. Des nouveaux tops, plein de nouveaux tops. Il y en a un que je pense que je vais pas l'aimer. C'est celui-là. Ça fait longtemps que je voulais en sortir un qui est comme... Il a l'air super simple, mais il va vraiment bien épouser le buste, je pense. Je l'ai fait dans le Effortless et dans le Sculpt. Je pense que c'est un bra plus d'Effortless, mais je voulais quand même le faire dans les deux. Sinon, il y en a une autre que j'aime. Un autre que j'aime vraiment, je vais vous montrer. Celui-là, avec les petites brassières. Ça, c'est sûr que c'est un Sculpt, là, par exemple. Mais avec les petites bretelles ajustables en arrière, je pense que ça va être vraiment beau. Plus Height Coverage, qui est celle-ci avec le dos vert. Je vais tout tester ça demain. Audrey, elle sait pas, mais elle va avoir un shitload de top à essayer. Ah, il y a aussi les Scrunch Butt qu'on essaie. On va voir qu'est-ce que ça donne. C'est un premier test. On n'en a jamais vraiment fait. Puis, c'est mes fold over shirts. Tellement hâte de les essayer, ceux-là. Ah, j'ai voulu les essayer tout de suite. Le premier sample, en fait, c'est pas le premier, c'est un des premiers samples. La 3e division qui est, je l'appelle Flex depuis le début, mais peut-être c'est pas ça le nom, qui est un tissu vraiment genre, vous voyez, Gymshark. On travaille activement sur nos leggings. Je vais venir au courant quand je vais essayer ça. J'ai vraiment hâte d'essayer le booty là-dedans. Moi, j'adore ça. Sauf que le logo, c'est vraiment pas beau, par exemple. On peut comme pas printer, fait que c'est comme une autre sorte, mais on dirait que le logo, il est comme pas fait pour faire ce genre de truc-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Toute notre lampe frontale, on y va. On va faire une marche. Je mets mes gants, moi aussi. Tu mets tes gants, toi aussi. Sinon, tu sors pas. Je vais pas répéter. Toi, t'as mis ta lumière verte. C'est cool, les lampes frontales. Ça aurait dû être ça, votre cadeau de Noël. On était capable en plus. Donc, Je vais préparer les lunchs puis les collations. Je vais apporter mon portable en haut puis je vais travailler en haut parce que je vais prendre de la morphine. Puis je pense que pour vrai, la douleur est vraiment tolérable. Je pense juste que je suis un peu fatiguée. Faut que je me lave, mais je suis pas censée enlever ça. Fait que je pense qu'il faut juste comme que je lave le bas de mon corps, de ce que je comprends. Parce que ça dit se lave, prendre sa douche au 3e jour. Mais comme, mettons le jour 1 et 2, qu'est-ce qu'on fait? Fait que d'après moi, c'est ça. Faut juste que je prenne un bain de siège. Ça va être ça. C'est vraiment drôle. Amy, elle veut jamais manger à café, mais c'est ma moins difficile des 4. Je sais pas pourquoi elle veut jamais manger à café à ce point-là. Mais Rose, elle mange toujours à café. Puis Mila, elle mange à café, mais elle aime mieux les lunchs. Jour 3, post-op. Ou jour 2, comment on calcule ça? Hier, c'était ma première journée post-op. Aujourd'hui, c'est ma 2e. C'est sans doute la pire, je pense. Je sais pas si c'est comment que j'ai dormi, mais il y a quelque chose de pas plaisant ce matin qui se passe.
C'est correct, c'est vraiment pas si pire. J'étais encore pas sur la morphine. Fait que c'est pas si pire que ça. Mais on dirait que je suis... Peut-être aussi c'est comme... Je suis tannée. Je sais que je suis pas au bout de ma peine, là, mais je veux dire, j'aurais juste envie de me lever, sauter de mon lit, puis genre... pas filer de même, mais bon. Je vais me préparer puis je vais aller porter Robert à la garderie. Je vais aller au bureau. Je sais pas si je vais rester toute la journée, mais je vais y aller un petit peu quand même. Vous avez pas revenu sur l'huile que j'ai achetée au Sephora, là, l'huile précieuse pour le visage. Huile luxueuse. Je l'aime pas plus que ma anti-A ici que je vous ai vendue pendant vraiment un petit bout. Je l'aime pas plus. Elle remplace pas celle-là, surtout pas pour le prix. Mais en fait, la anti-A est chère aussi, il me semble. Mais il me semble que la Drunk Elephant est encore plus chère. Mais je vous dirais que le combo crème bambino et huile quelconque, c'est pas mal un go-to pour moi ces temps-ci avec la froideur de l'hiver. On dirait que ma peau craque, puis genre, il fait tellement du bien ce duo de crème-là. Ce soir, j'ai la danse à Milan. C'est la première fois que je vais conduire tantôt. J'espère que ça va bien aller, sûrement. Jusqu'à date, je regrette pas, mais je vais être bien franche avec vous. Genre, j'ai un peu peur d'à quoi ils vont avoir de l'air, parce que pour l'instant, c'est pas super cute. Ben honnêtement, là, c'est pas affreux, mais on dirait qu'ils sont genre, qui piquent, genre. En tout cas, c'est sûr que la brassière qu'ils me font mettre, elle rentre full en dessous, fait qu'elle fait qu'on dirait encore plus que comme ça rentre en dessous, puis mes seins, mais je sais pas. Je vous l'avais dit, puis faut que je me le redise, trust the process. C'est vraiment ça, les seins, je me souviens, la première fois, la deuxième fois. Mais c'est sûr que là, c'est un peu différent parce que c'était pas dans l'optique de... Tu sais, avant, c'était comme, ça va être plus gros, fait que là, j'étais vraiment contente parce que dans ce temps-là, c'est ce que je voulais. Fait qu'il y avait comme pas de chance que je les aime moins, tu sais, mais là, on dirait qu'il y a comme le stress de pas les aimer. Puis ce stress-là, je vous avoue que je le trouve un peu plus stressant à vivre que juste quand tu t'en vas te faire une augmentation, puis comme que t'aimes pas tes seins, puis là, tu te dis, ah, c'est sûr que comme je vais les aimer plus après. Fait qu'on dirait qu'avant, j'avais pas le stress du résultat, mais juste de la convalescence. Tandis que là, il y a le stress de résultat aussi que j'espère donc que je vais aimer, mais c'est sûr que je vais pouvoir les habiller, là, dans le sens où mettre une brassière au à armature pour les rendre un peu plus à mon goût, ou dans l'optique où genre j'aime moins la forme, mais ce serait poche. Ce serait poche. Mais je vais être plus légère. Je suis déjà plus légère. C'est le prêt payé. J'aurais jamais dû les faire à la base. Parce qu'il était vraiment beau avant. Mais en même temps, est-ce qu'il aurait été beau après 4 enfants? Je sais pas, là. Mais mettons, dans le temps que je les ai faites, quand j'étais jeune, puis j'avais genre 18 ans, c'était beau, là. J'ai juste voulu suivre la mode. Je travaillais dans les bars dans ce temps-là. C'était living the dream. Aujourd'hui, on en paye le prix. Puis une autre chose que je vous partage, c'est que j'ai l'impression que si j'avais fait tout ça, puis tu sais, genre, je fais attention à ce que je dis parce que je savais à quel point David c'est une bonne personne, puis genre, il ne faudrait jamais que je... Tu sais, ça lui ferait sûrement de quoi d'entendre ça, mais on dirait que si j'avais fait ça, mais j'avais été seule, qui est pas de mari, mettons, ça m'aurait un peu moins stressée. Là, on dirait que j'ai la pression les aimer, mais aussi que lui les aime. Puis là, je sais que tout le monde va dire « Hey, là, on fait ça pour toi, tu t'en fous. » Yeah, right, c'est vraiment pour moi. Mais reste que je pense qu'on veut tout quand même plaire à notre mari, hein. Notre chum, là, c'est quand même le fun de sentir que ton chum te trouve belle. Je sais qu'il va me trouver belle là, avec mes petits seins quand même. Mais on dirait que j'ai comme cette pression-là en plus que oh, j'espère qu'il va être beau parce que sinon, tu sais, pour lui, ça va être poche. Ça rajoute quelque chose. Tandis que si j'étais seule, puis que je vivais ça, je serais comme, genre, ça va me prendre le temps que ça va me prendre de les aimer. Après ça, ben, je montrerai quand ça me tente, tu sais. Mais là, genre, je voudrais passer des heures sûrement à me regarder dans le miroir puis à checker de quoi ça a l'air, mais tu sais, je sais pas. Peut-être que c'est une fausse pression que je me mets sûrement, là. Lui, il dirait, voyons donc. Mais c'est ça que je ressens quand même, fait que je vais vous dire. Fait que là, on va y aller parce que j'ai un meeting à 9h d'analyse des réseaux sociaux de Girl Power. Puis hier, j'ai reçu les samples. J'ai vraiment hâte. Ça me fait vraiment chier de pas pouvoir les essayer. Fait que j'ai hâte d'arriver au bureau puis de les faire essayer à Audrey. À partir de maintenant, il va avoir le nom de la personne qui va dire salut, prénom, le nombre de points qu'elle a accumulé puis le level qu'elle est rendue dans les paliers.
Là, j'ai mis le bouton compte, mais je pense que je vais le changer pour quelque chose d'autre que je vais vous expliquer tantôt. Fait que ça, c'est le premier email. Reste la même chose. Le code promo, il est dedans. C'est juste que le wording a changé. C'est bienvenue au club, au Power Club. Voici ton premier cadeau. Explique le fonctionnement, comment accumuler des points, tout ça. Puis ça, je l'ai mis en courriel 2 pour pas comme overload la personne dès un premier rachat. Fait que, dans le courriel, il y a l'explication de tout ça. Ça, je les ai déjà faites sur Klaviyo. Sur le site, encore une fois, ça, c'est comme toutes les possibilités qu'on a, mais si c'est pas quelque chose que vous voulez comme mettre, on n'est pas obligé de le mettre. Fait que sur le site, exemple que je m'en vais, puis là, comme j'ai pas fait de branding ou rien encore parce que je voulais comme avoir vos approbations, mais ici, en dessous, c'est écrit le nombre de points qu'on peut comme accumuler en achetant ce produit-là. Fait que c'est juste comme un petit clin d'œil, là, dans le fond, pour encourager l'accumulation de points. Après aussi, ça c'est les éléments du site web qui sont rajoutés. Dans le panier, ça le dit combien que la personne a de points, puis je vais vous montrer après là, juste qu'est-ce qui arrive quand on fait voir mes récompenses. Fait que ça, c'est des éléments rajoutés sur le site. Il y a aussi le petit comme genre de pop-up ici qui explique là, je suis connectée à mon compte. Dans le fond, je vais vous le montrer après quand on n'est pas connecté. Mais il y a ça qui est tout le temps visible. Je l'ai mis comme qui s'efface quand on descend quand on scroll down pour pas comme gêner. Une fois que la personne elle a passé sa commande, ça dit aussi combien de points qu'elle a gagné sur la page de confirmation. Bon, fait qu'on a eu un meeting ce matin, analyse réseaux sociaux. C'était super cool, ça va vraiment bien les réseaux de Girl Power, c'est le fun. Puis quand elle s'occupe vraiment bien de Girl Power, fait que c'était le fun de pouvoir voir aussi comme depuis qu'elle est là, comment ça va bien. Je pense que c'était le fun pour elle aussi. Après ça, on a eu un meeting avec notre girl de site web parce que ça fait un petit bout qu'on développe le PowerPoint. Ben, en fait, le Power Club, je sais pas comment ça s'appelle. C'est comme tout le système de fidélisation sur Girl Power. Fait que maintenant, les gens, à chaque achat, ça te donne des dollars en points pour des suppléments. Puis à ta fête, te mettons 20 dollars en supplément. Fait qu'il y a comme un gros système. Il y a des paliers aussi. Élite, mettons, c'est ceux qui dépensent le plus. Ils ont vraiment plus de rabais, etc. Fait que c'est vraiment cool, mais c'est un gros programme qui a pris du temps à développer. Fait qu'on veut le lancer comme il faut, mais on va le lancer le 10 février. Fait que là, c'était comme un dernier un peu meeting par rapport à ça. On a aussi pris le temps de tout préparer les outfits pour le shoot de e-com de Glacial Glow, qui est la semaine prochaine. Mardi, ça va venir vraiment vite. Les filles aussi préparé tous les outfits parce qu'on participe à l'événement Pierre de Salty Studio, qui est un studio de pilates qui ouvre. Ils nous ont demandé de fournir les vêtements pour les filles. Fait que on a tout préparé les vêtements. Mais c'était comme un peu shit show parce qu'on n'a pas la collection. Fait que là, on regarde qu'est-ce qu'on a. Puis il y a des affaires qui n'ont pas été envoyées dans la bonne grandeur. Bref. Puis là, moi, j'étais en train de préparer les ensembles de chaque modèle du e-com pour s'assurer qu'on run. Parce que, tu sais, dans le fond, vous vous souvenez, la campagne Glacial Glow qui était extérieure, ça fut vraiment un flop. On a ressorti des belles photos de ça, mais overall, c'est vraiment pas ce que j'aurais voulu. Fait que, mais on va pas le re-shooter à l'extérieur parce que ça nous demanderait trop de temps d'organisation. Puis ça va juste, la vision était juste pas réalisable parce qu'elle aurait été vraiment bonne si on avait été genre en Alaska. Fait que le shoot e-com va prendre encore plus d'importance. D'habitude, e-com, on est vraiment plus vêtements, site web, that's it. Mais là, comme on manque de contenu, il va falloir faire du e-com quand même beaucoup. Fait que je m'assure que les filles ont tous les outfits de ready puis qu'on perde pas de temps. Fait que ouais, c'est sur ça que je travaille. Il est midi, je pensais aller me reposer cet après-midi, mais j'aurais pas le temps du tout. J'avais engagé une nouvelle personne pour Joy, puis ça a pas fonctionné. Fait que là, c'est comme un peu dernière minute, faut que je m'occupe de tout ce qui était censé lui être délégué au show, puisqu'elle sera pas là. C'est pour le mieux, là, ça, honnêtement, ça fitait pas des deux côtés, je pense. Puis tu sais, c'est le fun, c'est bien de le reconnaître assez rapidement, autant pour les deux, parce que sinon, on perd du temps, tu sais, autant en formation que pour le reste, toutes les girls qui ont pris du temps, là, tu sais, ça faisait 3 jours, fait que c'était pas si pire, mais quand même, c'était 3 jours qu'on a pris beaucoup de temps, fait que autant mieux de couper ça quand on le sait que le fit est pas là. Fait que voilà, mais c'était pas prévu aujourd'hui, fait que moi, je pensais me reposer cet après-midi, mais finalement, je vais gérer cette situation-là cet après-midi. Voilà, pendant que les filles mangent. Bon.
je vais fermer mon ordi parce que honnêtement, je ne m'endure pas. Pour vrai, genre, j'ai pris mon Concerta ce matin puis j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Je pense que on dirait que ça a comme amplifié le feeling de genre tout me dérange avec la situation qui s'est passée puis tout. On dirait que oh my god, non, c'est pas une bonne journée. Je pense que c'est ça. Je vais juste fermer, je vais ranger les petits tops qui eux, je suis vraiment contente d'avoir reçu. Je les ai essayés sur Audrey puis Bianca. Ils sont vraiment sacoches. La seule chose, c'est qu'ils sont trop faits petits. Je pense que le médium qu'on a reçu, c'est pour vraiment la small. Mais outre ça, je suis vraiment contente quand même du design et tout. Fait que je vais ranger tout ça. Je vais aller finir. Puis en espérant que en prenant des Tylenol, je vais plus m'endurer. Là, de la danse, j'ai vraiment de plus en plus de la misère à m'endurer. Puis c'est genre la pire tempête. Non, c'est pas la pire tempête, mais on voit presque pas. Je sais pas si... Non, ça... On dirait que ma caméra éclaircit tout, mais c'est comme blanc en vrai. Tellement il neige. J'ai un peu horreur de conduire dans la neige. J'ai hâte que cette soirée finisse. Yo! Hier, j'ai décidé de fermer ma caméra bien de bonne heure parce que je vous l'avais dit, mais j'avais vraiment une mauvaise journée. Puis dans ce temps-là, j'essaie de pas être trop sur mes réseaux parce que c'est rien d'aidant pour moi. Fait que petit récupérer. Non, ça c'est un mot que j'arrive jamais à dire, même après tout ce temps. Hier, j'étais allée à la danse, puis après ça, David est venu chercher les enfants à la danse. Je me suis couchée dans mon lit. J'ai même pas bordé mes enfants dans leur lit. J'étais tellement off, là. Je me suis juste couchée dans mon lit, puis bon, eux sont venus me border, mais c'était pas l'inverse ce soir. Aujourd'hui, ça va vraiment mieux. Je suis vraiment dans un meilleur state of mind. Il fait soleil dehors, c'est le fun, c'est la dernière journée de la semaine. Tout va bien. Fait qu'on a eu notre rencontre post-mortem du bootcamp. Fait qu'il y a un peu l'étendue de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer. On a vraiment dans le but de... Tu sais, nos bootcamps sont vraiment hot, mais on veut vraiment les amener à un autre niveau pour les prochains qui s'en viennent. Fait que le prochain, c'est l'été. Après ça, il y a celui de septembre. J'aimerais vraiment ça qu'il y ait des collections exclusives de merch aux événements. On aimerait ça avoir genre des lumières pis tout pour faire comme un gros party. Bref, je pense que ça va être vraiment cool. Après ça, j'ai une rencontre pour les événements. Fait que là, on pense peut-être acheter genre une van ou genre un gros truck là, pour les événements, pour qu'on rapperait puis tout. J'ai hâte de voir. J'ai aussi fait la rencontre d'une nouvelle personne qui travaillerait pour Girl Power. C'est une fille qui avait été prise pour être ambassadrice terrain pour Girl Power, puis elle avait vraiment été un coup de cœur de toute l'équipe, puis elle étudie en ce moment en gestion de commerce, puis elle adore le marketing, puis on a comme des besoins niveau TikTok de Girl Power, création de contenu, fait que je pense vraiment que c'est un match, puis elle avait l'air de penser ça elle aussi, fait qu'on va pas parler trop vite, là. Il faut que je rédise une offre de poste tantôt. On a affiché le poste de Joy, mais pour l'instant, pas certaine d'avoir trouvé quelqu'un. Puis voilà. On avait Marie-Lou qu'on a engagée pour faire la création de le TikTok puis de la création de contenu de Girl Power, mais elle est vraiment calée en événementiel. Puis Marie-Lou travaille à l'événementiel chez nous. Elle a vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider parce qu'elle fait l'événementiel des 3 compagnies puis c'est vraiment too much. Je bougerais la Marie-Lou de création de contenu avec la Marie-Lou d'événementiel, puis la nouvelle, elle ferait la création de contenu de Girl Power avec Kat qui est dans l'équipe de Girl Power aussi. Bref, c'est toujours un casse-tête tout ça, mais je pense que ça pourrait vraiment être un bel atout. J'ai mis mes leggings Shadow de la nouvelle collection. Je les aime. Fait que là, ben c'est l'heure de dîner. Après ça, je vais rédiger mon post. Là, les filles font des taste tests. Fait que je vous amène avec nous. Ah, j'ai aussi décidé les couleurs des collections jusqu'à février. Hier soir, j'arrivais pas à me faire une tête, là, genre j'hésitais en des couleurs pour fall puis winter prochain. Puis j'étais pas capable de décider. J'ai no joke rêvé à ça toute la nuit. Je me réveillais des fois, tu sais, puis là, je pensais à ça. Puis là, je me rendormais. Puis là, je rêvais encore aux collections. Ça avait pas de bon sens. Fait que là, je suis contente. J'ai quand même statué les couleurs, tu sais, le mood board. Niveau 5, ça va bien. Ce matin, ça va mieux. Ça va vraiment mieux. Là, le mieux est à venir. Fait que là, qu'est-ce qu'on goûte aujourd'hui? On goûte des nouvelles saveurs EAA. Est-ce que ça, on le dit à tes vlogs? Ben oui, vlogs, ils ont toutes les primeurs. Ah, ils ont Kat, là. Kat, elle voulait vous garder en haleine. Mais là, je l'ai gardé en haleine. Les nouvelles EAA. Des nouveaux green, des nouveaux energizers, le nouveau produit. Regardez ça, les girls. Bon, c'est pas pour tout le monde, là, mais il y en a pas sur le marché. Je tiens à le préciser. OK, fait que vous allez me faire signe quand vous allez être prête. Oui. Je vais aller faire mes autres choses. Donc, on s'apprête à faire le taste test.
Parce que back in the days, on goûtait tous dans le même shaker. Ouais. On se partageait tout notre gastro, regarde. Fait que nowadays, il y a une hypochondriaque dans le garage. C'est écrit. Moi, j'ai un glaçon dans mon shaker, vous voulez que je m'étouffe ou. Mais non, mais ça tombe là. Elle, on peut la tasser, là. Ah ouais. Vous allez venir ici, là? Ça, c'est mes meilleurs chums. Ils ont la place de choix. Aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, c'est Taste Test chez Girl Power. On goûte plusieurs produits. Tu prends les notes? Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on goûte en premier? On commence avec un beau Energizer bleu et vanille. Energizer pêche. Juste pêche? Ouais, juste pêche. Qui a commandé ça? Energizer cerise lime. Ah, ça, les gens l'ont demandé, hein? Oh oui, Ouais, c'est celui qui ça, était le plus demandé. Puis c'était le deuxième choix à melon souris. Le jaune. Cheers, tout le Pêche. monde! Cheers. À la pêche! Je l'adore. T'aimes pas ça, toi? Oui! C'est bon! Mais faut que t'aimes la pêche! Ouais, parce que J'adore la moi pêche. perso, je trippe pas. Je trouve vraiment que ça goûte le jus à Belle Province, genre. Oui! C'est en plein ça, pour ça que je l'aime. Il manque juste ma poutine. 10 sur 10, mais faut tellement pêche. C'est ça, fait vraiment T'aimes bien. combien sur 10? Je donne 8 sur 10. 18, toi? Le rose? Le rose, Qui est on cerise est lime. à cerise lime, Il y a beaucoup exactement. d'attente pour cerise lime. Cheers! Wow. Colline. Je l'aime. Je trouve qu'il goûte pas fort. Je l'aurais fait moins dilué, mettons, genre. Est-ce que vous le prenez comme un shooter ou... Oui. Ok, puis moi... Moi, depuis tantôt, je suis comme. Après ça, je suis comme Chris, pas un fireball, là. Je demanderais la même version un peu plus limée. Je serais curieuse. Ben, moi, je dirais 9. Bleuet vanille. Hey, non, Ça fait un shooter. Kiki, bleuet vanille. Moi, là, je me suis. Ok, oh my god. Ah non, j'en boirais pas deux. Après, moi, je vomis au deuxième. Ouais, c'est trop vanille. Non, tant qu'à ça, j'aimais mieux le Energizer pomme raisin. Oh mon dieu! Feu pas vrai ça. Bianca. Ça va être vraiment pas unanime. Il y a des gens qui vont sûrement adorer, mais il y a beaucoup de gens qui aimeront vraiment pas. Moi, je suis pas fan de vanille de base, fait que C'est rayé. Ça risque on de- l'enlève. Ouais, éliminé. Wow. Puis ça, quel fruit qu'on pourrait rajouter aux pêches? Pas framboise. Non, mais pourquoi qu'on fait pas pêche mangue avec Steam? Moi j'adorerais ça. Moi aussi. C'est mon préféré. Ben oui, c'est ça qu'on fait. Ok, EAA, on se souvient, ça coûte pas la même chose que des Energizer. EAA, cerise lime pêche. Ça, comment on va le brander, mettons? Ça une pêche. En tout cas, on gérera le problème si c'est bon. Ouais. EAA, bleu et vanille. EAA, cerise lime. Cerise lime pêche! Cerise lime pêche! On se rappelle des là. Oui. T'as dit ça au moment où le goût des EAA est embarqué? Mais c'est comme bon pour des je pense. Mais je trouve Moi, je suis jamais qu'il fan, embarque moi. pas tant fort le goût des EAA, tu sais. Mais moi, c'est sûr que je suis toujours pour que les saveurs de EAA fit avec les saveurs d'Energizer. Tu sais, rendu là, on devrait-tu demander, tu sais, si on décide qu'on ajoute ça, on devrait demander des EAA, ces saveurs-là. Parce que ça allait vite, tu sais, en marketing et on met On se démélange. ça, c'est meilleur. Oui, Ouais. Bon. C'est quoi ça? cerise lime. Cerise lime. Ah! On est prêts! Oui, il va tout de reculons, il va de reculons, bleu, vanille. Mais au moins les EA goûtent pas beaucoup. Ça goûte Le goût est tellement fort. de vanille. Ouais, non. Je sais pas. Ah! Je vais vomir. Boire ça en train de m'entraîner, là. Non, c'est un peu intense. C'est assez beau. Mais moi, je goûte vraiment pas le vanille, je goûte vraiment fort le bleu. Ah ouais, moi je trouve que il y a le même vanille est vanille en vraiment fin. sucré, fait qu'il est comme beaucoup vanillé. Ça donne soif. Ouais, c'est quoi ton avis? On avait déjà goûté quelque chose à vanille, c'était bon, Oui. Energizer. Là, vous avez manqué le goût, le taste test du pré-workout pour commencer. Mais Molly, Vous avez on manqué les On recommence. réactions. Ah oui, ok, On Molly, Molly tu veux demande te- à Marie-Lou là, parce que ça vaut la peine. Ouais. Là, c'est pas du Energizer normal, c'est pour les femmes enceintes, c'est assez compliqué. On goûte un produit mystère aujourd'hui qui s'adresse aux femmes enceintes. Ben, c'est toi qui décides. Non, mais un gros produit, on travaille pour nos femmes enceintes. On faut qu'ils travaille pour- sachent. ben oui, ben Parce oui. que vous, là, c'est vraiment compliqué de travailler pour vous. C'est ça. Ça prend du temps. C'est pour ça que les produits. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Ok, go! Ça goûte la rhubarbe. Impossible! Ça goûte la rhubarbe. Impossible! Ben voyons donc! Ah, ça sent crevette! Je suis sûre que j'ai goûté. Ah! On dirait que t'as mis de l'eau de crevette à l'intérieur. Oh! J'ai peur. Goûte le poisson. Ah! T'as vu tous ces écœurants, là. Non, la V2 est un peu moins pire. Non, je peux pas croire qu'il m'a dit qu'on était capable d'avoir un résultat avec du
C'était bien. C'est décalissant. C'était écœurant. Mais c'est vrai que ça goûte le stevia par exemple. Le stevia, ça a vraiment un goût. Ok, fait que les fruits de la passion sont cancellés. Ben, c'est juste les fruits de la projet. Après moi, c'est le projet au complet, mais on peut essayer. C'est quoi le projet? C'était. Shit là. Mais on peut goûter juste à lever au pire là. Lui, c'est quoi? Moi, j'ai goûté les trois. Les trois étaient dégueulasses. T'as goûté l'autre? J'ai goûté toutes. Ouais, je les ai toutes goûtées. J'étais comme, ah, c'est dégueulasse. Là, il disait, on va clencher ça tout de suite. Mais punch est pas mauvais. C'est grave. Non, c'est pire. C'est pire. L'arrière-goût est pire. Non. L'arrière-goût est Ah, drôle. ouais, ça goûte de poisson. Dégueulasse. Ça va être le combien pour d'heure? Dis-lui que C'est ça, dégueulasse. c'est dégueulasse. Tu peux mettre dégueulasse en majuscule. As-tu une solution pour nous? C'est écœurant. Puis est-ce que vous y avez goûté? Mensonge. Vous y avez pas goûté. C'était dégueulasse. Faut que je le redise derrière pas. C'était écœurant. On a tout le goût de vomir maintenant. L'hymne national pour ça, c'était Sous l'océan. Ouais. C'était dégueulasse. Fait que là, on goûte les greens, mais on a mal au cœur. Je sais pourquoi j'ai encore des résidus de poisson sur le côté. Fraise framboise. Fait que greens, fraise framboise. Cheers! Ouais, c'est bon quand même. Mais ça, il goûte le green fort. Non? Ouais, that's what I was about to say. Je trouve que You're about to say that? Are you really about to say that, Kate? That's what I was about to say. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir cette saveur, surtout qu'elle est tellement aimée les gens. Mais est-ce qu'on pourrait avoir une V, est-ce qu'on pourrait avoir genre 2-3 V de fraise framboise? ouais, peut-être augmenter comme la concentration un peu de fraise framboise. C'est quoi l'autre? Bleu Heaven. On est comme toutes découragées. C'est vrai que c'est moins pire, mais c'est pas Parce dans qu'un ma goût, il palette. est assez parfumé, comme dirait Claudette, pour cacher le green. Ouais, la vanille vient vraiment cacher le green. Mais c'est... Mais c'est trop similaire à Bedaside pour que je fasse comme oh C'est ouais, vrai. on l'ajoute. T'as raison. Ah, il goûte ça, Bédassin. C'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est vraiment bon, meilleur en greens que dans les autres. Cerise Lime. Ah, j'aime Oh, ça! Cerise Lime, c'est le new. Oh my god, ça fait vraiment différent. Ça goûte pas les greens. Non, ça goûte pas les greens. Oh, ouais, c'est bon. c'est clairement la meilleure bon, saveur. ouais. Oh ouais, ça le fait là. Il est approuvé dans le green, tel quel, faut pas qu'il change la formule. Mais là, on a besoin de se concentrer sur une V2 de Cerise Lime pour EA Energizer. Puis, sans style? Sans style aussi. Fait que 4. Tu peux avoir une boîte, tu sais, pour acheter un trio? Hey! Crissement bon, puis là, lui, il faut que ASAP tu commandes ça. Je vais écrire là-dessus. Mais à partir de là, c'est pas long, lui, il peut réserver le prod. C'est juste que nous, il faudrait décider quand on veut lancer. Great job, ladies! Nice! On a une nouvelle saveur chez Girl Power. C'est les premières saveurs. Il est 3h30. Je m'en vais à la maison. J'adore les vendredis parce que les vendredis, c'est la seule journée de la semaine où David va chercher les enfants. J'adore aller chercher mes enfants puis je changerai pas de rôle avec mon chum, mais je trouve ça tellement le fun. On dirait que c'est pas pareil pour moi de savoir que c'est leur père qui va les chercher, parce que tu sais, évidemment que j'ai Tania qui est là puis je pourrais revenir plus tard si je voulais la semaine, mais quand tu sais qu'ils sont avec leur père, on dirait que c'est comme je finis de travailler ici plus tranquille puis je suis pas genre rushée à aller les chercher, fait que je trouve ça le fun. Bref, je viens de finir on avait reçu des nouveaux templates de collection, puis je me suis rendu compte qu'on sortait officiellement 11 collections en 12 mois en 2026 chez Joy. Ça a pas de bon sens comment il y a du stock qui s'en vient. C'est fou, puis genre on dirait que je réalisais ça il y a pas longtemps, puis je disais ça à Audrey comme c'est un peu épeurant parce que toutes ces collections là pour qu'ils soient en route, moi faut que je les front, ben que la moitié en tout cas pour qu'ils partent en prod. C'est énormément d'argent, là, c'est fou. Mais genre, puis là je disais à Audrey, tu sais, faut pas que je me trompe sérieux parce que cet argent là, genre mais elle était comme yo, tu mets tellement d'amour dans tes collections, puis c'est vrai, je les travaille vraiment fort, puis je peux pas en sortir moins parce que si c'était moi j'en sortirais plus encore. Il y a des affaires que comme je sortirais pas en 2026 que je voulais vraiment sortir mais que je peux juste pas placer dans le calendrier. J'ai hâte de voir, tu sais, une collection au mois, est-ce que, tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui peut s'acheter la nouvelle collection à chaque mois. Une chose qui est le fun dans Joy, qui faisait partie de mon modèle d'affaires, c'est que c'est pas juste de l'activewear. Fait que oui, là-dedans, il y a plusieurs collections d'activewear, mais il y a aussi beaucoup de loungewear. Il y a une collection de pyjamas en décembre, genre gros pyjamas de qualité, là, c'est pour vrai. Il est pas encore finalisé, là, vraiment pas, là, mais le tissu, on a trouvé, je pense, mon tissu de rêve. En tout cas, je me dis, c'est sûr que s'il y avait une collection d'activewear qui sortirait à chaque mois, possiblement que la communauté, tu sais, serait pas capable d'être au rendez-vous à chaque mois. Mais si là-dedans, il y a des pyjamas, il y a du loungewear, il y a des accessoires, ben tu sais,
c'est des choses que probablement que vous achetez ailleurs, que là vous allez pouvoir acheter chez Joy. Sans parler de ce hoodie-là qui est, je l'ai tout le temps sur le dos. Ça n'a pas de bon sens, faut vraiment que je le lave, là, mais c'est parce qu'avec mon opération, on dirait que j'étais temps portée à mettre ça. Je l'aime tellement, là. Genre la coupe, là, on a vraiment réussi à pull off la coupe parfaite. Il y a ce petit détail-là, je pense, j'aimerais vraiment ça avoir des petits, ça me fait penser, je vais le dire à mon fournisseur, des petits trucs Joy sur le bout. J'ai reçu aussi les prix de la collection Soft Knit, là, qui est la collection que je vous ai teasée, qui est comme le brun chocolat, le hoodie un peu en laine avec les pantalons, que j'adore. J'ai choisi un gros tissu de qualité, puis mon cost est tellement élevé, genre je pourrais pas faire mes mêmes marges dessus. Mais ça me dérange pas de faire moins de marge parce que je veux pas les vendre si cher que ça. En même temps, tu sais, moi j'en avais acheté un cardigan, là, je pense que je l'ai porté, vous m'avez vu le porter souvent dans mes vlogs cet hiver avec les petites shorts, là, pareil. Tu sais, j'ai quand même payé mon cardigan à 90, là. Fait que quand c'est un bon tissu, tu sais, je suis à l'aise de le payer, de le vendre cher, mais pas autant à l'aise que mes marges voudraient. Fait que je vais faire moins d'argent sur cette collection-là, mais en autant qu'on n'en perde pas, je pense que les gens vont vraiment l'aimer. Puis ça va ouvrir un peu le bal pour l'activewear parce que c'est pour le loungewear, parce que c'est notre première, dans le fond, après Glacial Glow, c'est celle-là qui sort. Fait que ouais, il y a des collections aussi que je travaille en ce moment qui sont pour l'été, même pas qui s'en viennent l'autre été. J'espère juste, c'est comme ça, c'est qu'en ce moment, je travaille comme une collection par mois, puis vraiment plein de collections, mais je me dis, crime, si à un moment donné, genre, le monde sont plus là, je rattraperai pas. En tout cas, c'est un risque à prendre. J'ai décidé de le prendre parce que de toute façon, je pourrais pas m'empêcher de le faire. J'ai vraiment l'impression que, comme, cette mission-là est très ancrée dans moi. Autant la mission, tu sais, ma mission du bien-être général, là, autant Stronger que Girl Power, mais Joy, les vêtements, pour moi, c'est tellement une partie de plaisir, là. Genre, je rêve à mes collections la nuit, c'est vraiment, vraiment le fun. En même temps, là, aujourd'hui, on faisait des taste tests pour des produits de Girl Power, puis genre, j'étais vraiment motivée de me remettre dans le bain un petit peu des nouvelles formules. C'est juste qu'on a tellement de formules en attente chez Santé Canada que j'avais comme arrêté un petit peu de travailler sur des formules. Voilà, fait que c'était un peu le topo, là, je vais ranger ça, je vais vraiment aller m'occuper de ma famille. Mais c'est ça, fait que je suis vraiment excitée pour la suite, mais en même temps, je vous avouerai que j'ai comme eu une petite frousse quand que là, parce que là, les collections commencent à être prêtes, fait que, tu sais, moi, je paye tout le temps un 50% de dépôt quand tu veux mettre ta collection en route, mais en production. Mais après, quand elle est prête, il faut que tu payes le deuxième 50% de dépôt pour qu'elle arrive, mais là, entre le temps où tu payes ces 50% de cette deuxième partie de dépôt-là, puis le moment que tu le vends, il y a plusieurs semaines entre ces deux-là. Puis là, ben, il y a plein de collections qui sont prêtes en même temps qu'il faut toutes que je paye. Fait que là, je voyais ça, j'étais comme Audrey, oh boy, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Mais je suis confiante. Pour vrai, j'ai pas été démesurée dans les quantités. Puis ça, c'est une autre affaire qui me fait peur, c'est que, tu sais, là, faut que je commande pour cet été. Est-ce que cet été, on va avoir doublé notre communauté, puis là, je vais être sold out, le monde va capoter. En même temps, je peux pas prendre le risque de, genre, commander en malade, puis que ça va pas comme je veux. Je me rassure en me disant peut-être qu'on va sold out certaines choses. J'ai quand même augmenté les quantités de cet été, là. En même temps, il y a tellement de collections qui vont sortir que je me dis, même si c'est pas comme si on sortait une collection, elle était sold out, puis on n'en sortait pas genre 4 mois plus tard. On va arriver genre 3 semaines après avec une nouvelle collection. Fait que, en tout cas, j'ose espérer que ça va bien se prendre. Puis tu sais, à un moment donné, on fait ce qu'on peut. T'sais, faut arrêter de se mettre trop de pression tout le temps, là. Ça peut pas toujours être parfait, puis pas toujours être dans le mille. Puis sinon, ben, ce sera ça, puis je ralentirai l'année d'après, là. C'est juste, il y a tellement de choses. Genre, à chaque fois, je pense à quelque chose que je voudrais, que je porte dans une autre compagnie, je suis comme, non, je veux l'améliorer puis le sortir en Joy. Fait que c'est ça qui est tough. T'sais, je travaille sur des manteaux d'hiver, là. Je suis comme, à un moment donné, faut que tu traces une ligne, mais en même temps, la ligne peut être très grande. Puis moi, c'était ça ma vision pour Joy, c'était Joy tout le temps. Je suis contente de vous amener dans cette aventure. Je suis contente... C'est Tania qui fait le ménage du bureau. D'ailleurs, ça m'amène à me demander quelle couleur de pyjama on sort. Max! Il y a toutes ces couleurs-là. On s'en va à la danse, à Eva. Puis avant d'aller à la danse, il y a un petit resto vraiment basique à côté de la danse. Puis les enfants, ils aiment ça aller là. Fait que le vendredi, des fois, on va là. D'ailleurs, ils commencent l'intérieur de notre garage. David s'est rendu qu'il chiale quand on va au resto parce qu'il aime tellement ça nous faire à manger. J'étais comme, je peux pas nous faire manger. J'étais bon. On me fera manger demain. Hey, d'ailleurs, j'ai des oiseaux dans ma cabane à oiseaux. Je l'avais pas dit, mais on a officiellement des petits oiseaux qui nous ont trouvés. On revient, Mike, bye! C'est bon? Mais tu te mets dedans. C'est bon? Tu mets le canapé barré, tu te mets dedans. Eh ben, Rose, elle t'a fait un beau maquillage. Good morning!
David est parti à l'épicerie avec Robin. Moi, j'étais à la danse avec les 3 filles. Les filles, on va prendre vos multiples. Coucou Molly! Maman, je peux les prendre? Molly, J'ai reçu maman. ma commande hier de pyjamas du garage parce que je sors une collection de pyjamas pour Joy en décembre. Puis là, je suis dans tester plein de coupes de tissus de différentes compagnies pour évaluer ce que j'aime pas parce que je suis pas une fille qui porte tant de pyjamas parce que j'en ai jamais trouvé que j'aimais vraiment beaucoup, qui coûtait pas vraiment trop cher. Parce qu'on dirait que j'aime tellement dépenser pour du linge que ça me fait chier de dépenser pour des pyjamas. Mais en même temps, des beaux pyjamas loungewear, j'adore ça. Fait que c'est ça qu'on veut sortir en décembre. Fait que j'ai commandé plein de bas, de plein de choses que je vais tester. C'est vraiment cute. C'est un tissu vraiment stretch, un peu dans ce tissu-là qu'on est en train de rechercher. Fait que bref, on va essayer ça cette semaine. Je dois dire qu'une des raisons pour laquelle j'apprécie le plus les cooks, c'est leur repas de pâtes qui dépannent vraiment pour les enfants. Let's make a cosmopolitan for Alexandre. T'as besoin de vodka, de liqueur d'agrumes triple sec communément appelé. Un petit tricks and tips là, parce qu'il faut le shaker. Mais avant, première chose, c'est que tu prends ta glace et tu mets ça dans ton verre. Comme ça met ton verre vraiment froid. Fait que ça, t'en mets 4 glaçons, tu mets ça de côté. Ça dépend comment tu l'aimes fort. À peu près 2 onces de vodka. 1 once et demi de triple sec. Puis genre ça tu y vas comme tu le sens là. 3 onces à peu près de jus de canneberge. Ça là, meilleur achat. Le jus d'une demi-lime. À peu près 10 secondes. Là. Puis ça avec une petite lime. Ce soir, on fait un autre burrata parce que c'est un peu ma spécialité, ou en tout cas, j'essaie. Mais ce soir, la burrata est pour Marie-Ève, notre technicienne comptable qui a vu la burrata un petit peu. Je vais faire la burrata César. J'ai fait la semaine passée pour Alexandre, mais notre technicienne comptable, Marie-Ève, elle m'a demandé de la faire dans le vlog, puis c'était sa fête cette semaine, fait que j'ai dit que c'était son cadeau de fête, j'allais le faire. Fait que c'est ça. On va y aller comme ça. Dans le fond, le principe de cette burrata-là, César, hein, c'est de faire une burrata, mais quand il y a salade César. Évidemment, salade, vinaigrette César, bacon, avoir des croûtons, puis du parmesan. Comme toujours, on va y aller avec notre bacon, oignons caramélisés, on met dans tout. Dans ce cas-là, par exemple, je coupais les oignons, au lieu de les mettre avec des longues comme languettes d'oignons, j'ai coupé en plus petit pour que ça fasse comme que ça gosse. As always, on commence avec le bacon qu'on fait revenir. Quand il commence à être cuit, on rajoute les oignons. Quand il est blanchi, on rajoute les oignons. Quand c'est fini, quand ça commence à être cuit, on rajoute le sirop d'érable qui attend juste là. Pas mal fini. Première période est commencée. Ça c'est fait. Fait qu'on va mettre ça de côté puis on va continuer pour le reste de la burrata. On va couper les petites tomates les plus petites capables. On va rajouter de l'aneth, une petite échalote française. Vous allez voir quand je vais le préparer, Alexandre veut le moins de tomates possible. Fait que d'un bord, je vais mettre plus de salade, moins de tomates. De l'autre bord, je vais mettre moins de salade, plus de tomates pour moi. Allez-y comme vous voulez pour ça. D'olive, sel. Fait qu'on goûte voir. Tu rajoutes du sel s'il t'en manque. Une petite affaire. There you go. Puis ça, ben, tu mets ça en rade, tu mets ça au frigo. Bon, les affaires sont couchées, fait qu'on continue. J'ai pris, quand t'achètes des cœurs de ramen, il y a 3 cœurs, I guess. J'en prends un pour ma burrata. Tu choppes le haut. Après ça, vu que tu veux comme le mettre sur des genres de croûtons, je le coupe vraiment petit. Fait que plus petit que quand tu fais vraiment une vraie salade César, genre. La meilleure, c'est la René Gourmet, mais la César suprême. That's the shit. Fait que ça donne pas beaucoup de salade, mais tu mets quand même beaucoup de vinaigrette vu qu'il va y avoir plein d'autres choses. Fait que puis il y a juste de la vinaigrette là-dedans. Fait que mets-en beaucoup. Trop pour comparer à, mettons, tu mangerais vraiment juste une salade. Mets ça de côté. Mais acheté ça pour la première fois la semaine passée. Des mini nanes. J'ai bien aimé ça. Fait que prends des petits nanes de même. Huile d'olive. Fromage râpé sur le dessus. Après ça, épices italiennes. Puis tu finis ça avec du parmesan. Je vais vous montrer le résultat final. Bon, fait que première étape, j'ai éclaté la burrata. On va faire comme
si de rien n'était. Première étape, tu mets la burrata au milieu. Après ça, salade. Comme je l'ai dit tantôt, Alexandre en veut plus de son bord. Plus de salade de son côté, puis moins du mien. Après ça, tomate de son bord, presque pas de tomate. Elle aimerait sûrement ça, aucune tomate, mais t'as juste à cuisiner si tu voulais aucune tomate. De mon bord, on en met plus. Après ça, bacon. Ça, par exemple, elle en veut en masse, puis moi aussi. Fait que bacon à grandeur. Après ça, prenez les égrenés, faut pas que ce soit trop gros. Le but, c'est toujours d'avoir un mélange de saveurs, mais un mélange de texture aussi. Ça, c'est mon but à moi, en tout cas. Vous en faites ce que vous voulez. Cheddar fort. On adore le cheddar fort, fait qu'on en met en masse. Finalement, parmesan. Là, il reste juste le glaze balsamique à mettre, mais je vous conseille de le mettre à la dernière seconde, sinon ça chie partout puis ça fait pas beau. Fait que, that's it. Ça donne ça. Pain d'âne, fromage, épices, italienne, puis un petit peu de parmesan. By the way. Elle est belle cette fille-là, pareil. Lucky me. Fait que pour rappeler, c'était à la demande de Marie-Ève. Fait que bonne fête, Marie-Ève. Drummond au truc de go-kart karting. Go-kart karting. Je vais être ici avec ces deux garçons. Fait qu'on s'en va toute la famille. 6 enfants à la cantine. On est au karting de l'intérieur de Drummondville. Il y a des jeux, des arcades de l'autre côté. Oui, ça veut dire, c'est là la piste. Vraiment drôle parce que Mila a fait tout le temps des estis de bouchons. Tout le monde se ramasse en arrière d'elle parce que les pistes sont vraiment étroites, c'est comme dur de dépasser. Fait que là, tout le temps Mila qui avance vraiment pas vite. La foule 1 et 2 en défaite. Il reste encore 1 minute! Tais-toi, tais-toi! 10 secondes! Non, 12! Mais c'est-tu juste un tour? Hey, bravo, petit... Yes! Yes! Bravo, Mimi! Oh! Wouhou! Ok, vous êtes prêts? Attends, yo girls, moi et ma soeur. Mila, viens ici. Moi et ma soeur, on fait un défi que ma mère va nous donner. C'est le premier qui se lève sur les genoux. 1, 2, 3, go! Lâche, tiens-la encore comme il était, Mimi. Vas-y, vas-y. Oui, c'est ça, Mimi! Ouais! T'as compris! Mais est-ce que c'était correct? J'ai pas vu comment t'as fait, mais c'est sûrement correct, là. Non, mais moi, je disais ça, c'était pas correct. Ouais. C'est ça, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Mais non, moi je pense que c'est correct ce que t'as fait là. D'abord. Ouais, c'est ça. Monte, monte, monte. Ah, c'est pas la même chose. Oui, c'est ça. Tiens, la fumée, toute chaise, je vais tantôt. Oui, dimanche soir, la fin de ce vlog, on a été au... ça s'appelle genre Go-Kart Centre de laser de Drummondville, je pense. C'est vraiment hot. Il y a comme la... Ben, c'est écrit ça, ça sort. Go-Kart intérieur de Drummondville, ça sort. Go-Kart intérieur de Drummondville. Il y a comme la partie Go-Kart qui est très cool. Mila était très borderline, mais est allée en haut des 48 pouces. Un Go-Kart tout seul. Sinon, c'est double. Puis les enfants ont vraiment aimé ça. C'est sûr que la piste est petite puis étroite. Fait que, mettons, Mila créait souvent des bouchons en arrière d'elle.
Puis elle était là, bien stressée, concentrée. Elle a préféré sortir au dernier tour. Mais les autres ont vraiment trippé. Valence est super habituée de conduire. Elle a conduit beaucoup de choses, fait qu'elle était super bonne. Les gars à Claudel n'avaient jamais rien conduit. Fait qu'au début, ils fonçaient partout, mais après ça s'est vraiment bien passé. Je pense qu'ils ont full aimé ça. C'est vraiment une belle activité. Puis de l'autre côté, il y a des jeux. Quand même cool, là. Au début, j'avais peur que les grands trouvent ça bébé, mais finalement, ils ont aimé ça aussi. Puis les petits ont eu bien du fun. On est revenu ici. Les enfants ont fait un spa. Après ça, nous, on les a couchés vraiment tôt. Je pense qu'à 6h45, on est monté parce que ça avait été une grosse journée. Puis je voulais qu'on se retire ça du bon pied. Fait que c'est ça, là. Je viens d'ouvrir les CV pour le poste marketing de Joy. J'ai reçu de beaux CV en fin de semaine. Fait que je m'en allais lire ça. Puis après, Daphne et moi, on a commencé le film sur la Formule 1. C'est vraiment bon. À date. Fait qu'on va aller écouter ça dans le lit. J'ai mis mon ordi puis je vais finir mes tâches en haut. J'aimerais ça pas me coucher trop tard parce que demain j'aimerais ça travailler. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui j'en ai peut-être fait un petit peu trop. Là, j'ai comme mal au sein. On dirait que surtout que là que je me sens mieux, je suis portée à comme lever ou pousser des choses parce que j'oublie ma condition. Mais tu sais, comme tantôt j'ai voulu ouvrir le spa puis j'ai tellement forcé. Genre, je les relâche. Ben, j'ai pas fini ma job, mais j'étais comme caliste. Après ça, tantôt, je voulais tasser la table, je l'ai faite, mais tu sais, c'est juste parce que j'oublie. Fait que, mais faudrait pas que j'empire ma situation, puis que je guérisse mal, là. Fait que faut que je me parle. Puis, fait que bref, tout ça pour dire que je voulais me reposer ce soir parce que je suis vraiment fatiguée ces temps-ci. J'ai l'impression, tu sais, tout le monde me dit ça n'a pas de bon sens et comment que, genre, tu fais pas ta convalescence parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles qui font ce genre d'opération-là qui passent quand même une semaine. Parce que, tu sais, moi, le médecin avait vraiment recommandé une semaine sans travail, sans, tu sais, que tu fasses vraiment te reposer. Fait qu'à guess que le fait que moi j'arrête pas, ben ça fait que je suis plus fatiguée le soir là, parce que mon corps a quand même besoin de guérir tout ça. Je voulais que David vous fasse sa recette de tartare de bœuf, mais ce sera pour une autre soirée parce que on a dîné à la cantine les Bessons, j'oublie tout le temps. Ouais. Les Bessons à Drummond, c'est tellement bon, hein, la meilleure poutine. Pour vrai, je pense que c'est la meilleure poutine que j'ai mangée depuis longtemps. Quand on avait comme mangé ça, il y avait un peu moins le goût de se taper une grosse bouffe à soir. C'est tout. Dans le fond, cette semaine, demain, c'était une grosse journée de meet. Puis demain soir, on repose le lounge avec Kat. Le mardi, c'est le e-com de Glacial Glow, ben hâte. Le mercredi, je suis à Montréal pour mon rendez-vous de suivi. Ici, c'est un show de recette que je dois manquer. Puis jeudi, c'est une journée de work. C'est comme la seule journée de la semaine où j'ai pas plein de meetings. Puis le vendredi, c'est plein de meetings. Fait que ça va être ça. Puis là, je vous dirais qu'après, on enclenche le mois de février. On part le 19 au Brésil. Fait que j'ai comme 4 shoots à rentrer en février avant le 19. Fait que ça va vraiment être un gros mois. Le mois de février, mais ça va être un mois cool. Puis j'ai quand même, pour moi, ça paraît de pas avoir à workout. C'est quand même 1 heure-ish par jour que j'ai de plus pour travailler. J'essaie de faire mes pas et tout. J'ai hâte de voir avec le médecin mercredi qu'est-ce qu'il va me permettre de faire. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vais fermer le vlog ici. Merci d'avoir été là pour cette semaine de chirurgie. Puis on se voit demain pour une prochaine semaine. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner à ma chaîne. Bye!